Effectivement, je suis entrée à la SNCF en 1999. Et dès l'entrée dans l'entreprise, vous avez les anciens, les syndicats qui vous emmenaient, invitaient à une journée d'accueil. Ils vous parlaient de vos droits, de ce que vous pouvez faire, à qui vous pouvez vous adresser quand vous avez un problème, et surtout à qui il ne faut pas s'adresser. Et on s'est battu pendant des années pour avoir des nouveaux droits. On est passé à se battre pour garder les droits qu'on avait acquis. Et aujourd'hui, on a beau se battre, on n'a rien. On n'arrive plus à préserver ce qu'on a. Pourquoi? Le rapport de force, il est très important. Avant, je vais parler en termes cheminots, quand il y avait une agression d'un collègue, on déposait les sacs. Et c'est tout le monde. Personne ne travaillait. Tant que l'argent n'était pas pris en charge, tant qu'il n'y avait pas une enquête, qu'il n'y avait pas un Rex après, pour pouvoir dire voilà ce qu'on fait, voilà ce qu'on ne fait pas, et comment on peut prévenir ces agressions. Ça, c'est un exemple. Aujourd'hui, quand vous rentrez dans une entreprise, vous êtes conditionné à éviter les syndicats. L'employeur fera tout pour que vous ne croisez pas le chemin d'un syndicat et d'un délégué syndical. À la belle époque du CHSCT, j'étais membre du CHSCT, j'ai été délégué du personnel. Ah, quelle belle époque. Aujourd'hui, vous avez un délégué pour un territoire qui ne peut pas couvrir. Absolument, il n'est plus prêt, le délégué ne peut pas être proche des agents. C'est une façon de fractionner. Le CHSCT, il est mort, il n'existe plus. Mais nous, en tant qu'employés, quel que soit ce que nous sommes, quelle que soit l'entreprise dans laquelle nous allons travailler, rapprochez-vous des syndicats. Syndiquez-vous. Le rapport de force, il faut l'avoir tout le temps en tête. Pour imposer le rapport de force et être gagnant, il faut qu'il y ait plus de salariés dans les rues, plus de salariés dans les grèves, et qu'on oblige par la paralysation de l'économie à faire plier ces chefs d'entreprise. C'est vraiment important. Ne restez pas seul. Tout seul, on ne peut rien. Rapprochez-vous, syndiquez-vous, parlez-vous. Et surtout, ne restez pas avec vos problèmes. Vous rencontrez une difficulté, parlez-en. Et ce n'est que comme ça que tout ce qui se fait en douce sera révélé et qu'on pourra ensemble trouver les solutions à ces problématiques. On ne va pas au travail pour mourir, on ne va pas au travail pour être en dépression, on ne va pas au travail pour être mal, on va au travail pour gagner sa pitance, on va au travail surtout parce qu'on aime souvent ça. Et aujourd'hui, même si beaucoup de travailleurs font de l'alimentaire, il y a encore des personnes qui travaillent par vocation, qui choisissent un métier parce que c'est ce qu'ils veulent faire. Et ils ne vont pas là-bas pour mourir. Et si on continue, comme on est en train de le faire depuis des années et des années, on continuera à subir. Parce que ceux qui prennent la décision, les macronistes, aidés du PS, et ça n'oubliez pas, il y a des élections en 2027, il y a les législatives qui vont arriver après, suivies des cantonales, anciennement cantonales, qui sont les départementales et les régionales. N'oubliez pas tout ce qui a été voté contre le travail. N'oubliez pas ceux qui ont dépouillé le code du travail du droit des salariés pour en donner encore plus aux employeurs. N'oubliez pas, votre bulletin de vote, il doit être contre cela. On doit refuser cette précarité, on doit refuser cette souffrance au travail, on doit se mobiliser, on doit être nombreux. Quand je vois du monde descendre spontanément parce qu'on a gagné une coupe, et que quand on attaque la retraite qui nous concerne tous, de nos parents, nos grands-parents, à nos enfants qui vont venir, et qu'on n'est que des pleu-pleu, les radicalisés, là, nous autres, là, qui sommes de toutes les manifs, de tout ce qu'il y a, ça fait mal. Mobilisez-vous, investissez-vous. Ce n'est qu'à ce prix-là qu'on pourra avoir un meilleur au travail, qu'on aura des meilleures conditions de travail et que le travail sera quelque chose dans lequel on pourra s'épanouir. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Je vous remercie. Ancienne cheminote, merci.